Bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous présenter le réseau MUST qui a été labellisé par FCRIN. Donc c'est le réseau multidisciplinaire universitaire de recherche en soins primaires dans les territoires que je coordonne avec Cédric. Donc les liens d'intérêt pour cette présentation sont donc mon implication au bureau du CNGE qui est la structure qui porte le réseau MUST et la coordination de MUST. Et je n'ai pas d'autres liens d'intérêt particuliers à déclarer ni avec le sujet de l'étude Colcode T2D ni avec d'autres financiers. Donc c'est un réseau qui en effet est un réseau centré sur la recherche clinique qui va être adossé au réseau des maîtres de stage. On sait que tout le monde n'est pas intéressé par la recherche clinique, mais on peut penser que c'est quand même un facteur d'attractivité et qu'un certain nombre de médecins sont intéressés pour faire de la recherche. L'idée de ce réseau, c'était de pouvoir répondre, en effet, vous l'avez vu, à la commande à cahier des charges d'FCRIN, qui est d'être compétitif sur des essais nationaux ou internationaux. Et donc, nous avons été labellisés en septembre 2024. L'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir un réseau qui est cohérent avec nos engagements dans le soin et au plus proche de nos organisations de soins, dans nos maisons de santé, dans nos centres de santé, dans nos cabinets, avec une gouvernance qui regroupe l'ensemble des acteurs de la recherche au niveau régional, au niveau national. On sait que certains CIC ont la thématique recherche soins primaires développée. Les groupements interrégionaux de recherche clinique, les GIRCI, sont impliqués sur le sujet avec notamment la mise en œuvre de l'appel à projet Respire. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse mutualiser les expertises et le travail de tout le monde pour proposer un modèle qui soit efficient dans nos structures de soins. Ce qu'on apporte, c'est la recherche, bien sûr, au plus près des patients. C'est aussi un modèle pour fédérer les équipes. On ne fait pas, de la même façon qu'on ne fait pas du soin tout seul dans notre cabinet, on va faire de la recherche aussi avec d'autres personnes, avec des fois des infirmières de recherche clinique, des fois des assistants de recherche clinique qui vont venir nous aider pour faire des inclusions de patients, pour suivre les patients. Et l'idée du réseau MUST, c'est, vous l'avez vu, les réseaux thématiques FCRIN, ils sont souvent assez centrés sur une pathologie. Nous, forcément, notre discipline, elle est large, elle est variée dans les thématiques. Et donc, on s'est vraiment centré à ne pas choisir une pathologie, ce qui nous paraîtrait un contresens par rapport à notre exercice, mais se dire que finalement, on va répondre à des essais qui portent sur des pathologies prévalentes en soins primaires et qui vont évaluer des interventions avec un fort impact en santé publique. C'est ça qui va nous guider dans le choix des essais auxquels on va répondre, quel que soit le champ, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires, la santé mentale, les pathologies respiratoires, plein de choses. Et puis le projet MUST va bien sûr s'appuyer sur les données en soins primaires, sur le projet P4DP, qui va permettre d'étudier la faisabilité des projets, j'allais dire screener, mais je sais que je ne peux pas employer ce mot-là, je réfléchis. Va pouvoir étudier, je ne sais pas dire d'autre mot que screener, repérer les patients éligibles à l'étude sur nos logiciels médicaux, je vais y arriver. Et puis, il y a aussi dans MUST tout un volet de formation à la recherche clinique qu'on souhaitera développer. Donc un déploiement qui va être progressif. On avait dans notre première copie, parce que vous l'avez entendu, c'est une idée d'avoir un réseau labellisé FCRIN qui est un peu ancienne, qui a évolué, qui a abouti récemment, et on a rendu plusieurs copies au conseil scientifique d'FCRIN avant d'avoir un feu vert. Et donc on avait un projet assez ambitieux qu'on nous a demandé de réduire un petit peu. L'idée, c'est d'avoir un déploiement progressif, de montrer que notre modèle fonctionne, de ne pas dire on va faire de la recherche clinique partout, mais de montrer sur un projet notamment, et donc c'est pour ça qu'on a choisi l'étude Colcode T2D, qu'on allait être efficace et qu'on allait pouvoir ouvrir des centres en médecine générale et recruter des patients. Donc on a choisi en 2024 3 sites universitaires, Île-de-France, Pays de la Loire et Occitanie, qui avaient déjà du personnel de recherche à disposition, puisqu'il fallait avancer rapidement sur Colcode T2D. Et puis, chaque année, on va avoir 3 nouveaux sites universitaires qui vont pouvoir participer. Vous voyez que les sites universitaires ont plus ou moins élargi sur des régions. L'idée, c'est qu'on ait quelques maisons de santé sur chaque site qui puissent, maisons de santé ou centres de santé ou cabinets de groupe, qui puissent participer au projet que va déployer MUST. Donc le CNGE porte le réseau, il y a une unité de coordination qui est présentée par Cédric et moi-même et qui est représentée aussi par Johanna Steen, qui est la chef de projet, qui a été mise à disposition de FCRIN pour nous aider à monter le projet et qui va devenir notre chef de projet MUST et qui sera une interlocutrice de tous les sites. L'idée, c'est qu'il y ait un référent universitaire dans chaque ville universitaire qui participe, qui soit en charge de coordonner avec le personnel de recherche le projet de recherche dans
plusieurs structures de soins. L'idée, c'est d'avoir des structures de soins qui sont expérimentées en recherche clinique, qui ont déjà participé à des projets, qui peuvent recevoir un attaché de recherche clinique dans leur lieu, l'accueillir et le superviser. Que nous fournit MUST de façon un peu plus concrète? Ça nous fournit le financement de la chef de projet au niveau national et puis le financement de cette équivalent temps plein d'attaché de recherche clinique dont la mission est vraiment de venir dans les lieux de soins. Alors l'étude Colcott T2D, on en a parlé, hein. On l'a choisi donc parce que c'était un essai académique qui était quelque chose qui était important pour avoir une adhésion importante. On l'a choisi aussi parce que c'est une pathologie prévalente, le diabète. Il n'y avait pas de temporalité d'inclusion comme dans Coverage par exemple, qui était un essai sur le Covid où il fallait inclure les patients en début de Covid avec une temporalité qui était difficile. Là, c'est un essai qui nous permet de interroger nos dossiers médicaux, repérer les patients, les appeler, les convoquer sur les demi-journées et être efficace sur une dynamique d'inclusion. Donc 10 000 patients attendus au niveau international, 1500 à peu près en France, avec un recrutement complémentaire hospitalier et un recrutement en soins primaires. Et donc on a fait une hypothèse de 800 à 1000 patients qu'on pourrait inclure par le réseau MUST. On a actuellement déposé 14 centres, des maisons de santé, des centres de santé, un cabinet de groupe, qui ont été déposés donc, aux autorités réglementaires européennes et dont on attend l'approbation pour commencer début 2025. Et on prévoit de pouvoir ouvrir quelques centres supplémentaires sur une deuxième vague de soumissions réglementaires. Donc dans cet essai, vous l'avez vu, les bras de randomisation, je ne vais pas revenir dessus, Jean-Claude Tardif les a bien détaillés. Une période d'inclusion de 24 mois, une durée prévue de participation pour chaque patient au minimum de 36 mois, et puis des visites de suivi tous les 6 mois. C'était un critère important aussi de sélection de l'essai, puisqu'en effet, la plus-value de MUST aussi d'évaluer la faisabilité et d'adapter les conditions de réalisation de l'étude au contexte français. Et donc le suivi de tous les 6 mois, c'était assez concordant. C'est une patiente diabétique, on les voit tous les 3 mois. Ça permettait, une fois sur 2, de rajouter une petite étape de recherche clinique dans le suivi du patient. L'essai, il se fait de façon très décentralisée au Canada. Il n'y a que le Canada, pour l'instant, qui a commencé à inclure. Ils ont inclus à peu près 2000 patients sur les 10 000 attendus. Les soumissions réglementaires ont été déposées en Australie et en Europe. En Europe, c'est le Portugal qui est le représentant légal. Et donc, plusieurs pays vont ouvrir. Le Portugal, la France, la Finlande. Je ne sais plus la liste, il y en a que 5 ou 6. L'idée, c'est que au Canada, c'est de façon très décentralisée. Nous, ce n'est pas le modèle qu'on a choisi. Notre idée, c'est vraiment de faire vivre la recherche et d'avoir cette compétence qui soit assurée en médecine générale et que les équipes de soins primaires puissent s'en emparer. Alors, vous voyez, mes images créées par ChatGPT ne sont pas tout à fait... Je ne suis pas encore une experte de la création d'images sur ChatGPT. L'idée, c'est d'avoir un approvisionnement des médicaments qui arrivent directement dans la maison de santé. Alors, voilà, ça peut faire peur, mais vous n'aurez pas 20 000 cartons. Parce que j'ai dit à ChatGPT, fais-moi moins de cartons de médicaments, mais il m'en a mis encore plus, donc voilà, pas encore tout à fait efficace. Mais l'idée, c'est d'avoir, et vous avez une maison de santé qui ne ressemble même pas à une pharmacie, bon voilà. L'idée, c'est d'avoir en effet les médicaments qui vont être distribués par un prestataire, qui vont arriver directement à la maison de santé, qui vont être stockés avec des numéros de lot. Et que, donc, après avoir repéré les patients sur votre liste de patients, c'est assez simple puisque finalement, repérer les patients qui ont un diabète, c'est ce qu'on fait pour la ROSP. Donc, on a généralement les équations, enfin, la requête qui est déjà faite sur notre logiciel médical, de pouvoir les convoquer, faire la consultation, les randomiser et ensuite leur délivrer le traitement expérimental. Pour ça, bien sûr, l'idée, c'est qu'il y a plein d'étapes. Et donc la plus-value de MUST aussi, ce que ça va amener, c'est de faire ce tri justement, de se dire il y a des étapes qui requièrent le médecin, l'expertise du médecin, et puis il y a des étapes qu'on peut déléguer à un attaché de recherche clinique, à un autre professionnel de santé dans la maison de santé. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment screener les actions à réaliser par le médecin et les actions à réaliser par le personnel de recherche pour pouvoir être efficient et finalement que le temps pris sur notre taux de soins ne soit pas excessif. Donc finalement, le médecin, que va-t-il faire? Il va bien sûr évaluer l'éligibilité du patient, valider l'éligibilité, informer le patient et recueillir son consentement, prescrire les médicaments à l'étude, et puis, en cas d'événement indésirable, évaluer ces événements indésirables et réviser les déviations au protocole en fin de protocole.
l'attaché de recherche clinique va pouvoir vraiment préparer les documents, faire une préinformation du patient, faire toute la saisie de données dans les logiciels, préparer le suivi du patient. Et l'idée, c'est que la charge pour le médecin investigateur soit la moins lourde et la plus facile à intégrer dans son soin. Bien sûr, on prévoit des frais investigateurs et puis aussi des frais structure, puisque accueillir un personnel de recherche dans nos structures de soins, c'est aussi avoir de la place pour l'accueillir, pour le superviser, lui offrir un café le matin, lui mettre un bureau à disposition. Et donc, ça a un impact sur la structure. Donc voilà comment va se dérouler MUST, l'essai Colcote T2D par le réseau MUST. On aura un autre projet après qui sera sur le dépistage du cancer du poumon, certainement. Et donc, on va lancer le réseau après. Et on espère que vous serez nombreux à pouvoir participer à cette aventure. Je vous remercie.